Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Bonjour Salim Chadi. Bonjour Fabrice Grosfilet. Vous êtes notre humoriste de ce lundi et exactement. vous aimez bien les histoires de famille. Vous nous Exactement. aviez déjà raconté une histoire de famille la semaine dernière et ça recommence cette semaine. Vous aimez bien les familles un petit peu particulières. Exactement. Donc, comme vous l'avez dit, cette rentrée universitaire pour les étudiants, rentrée scolaire pour les étudiants français et rentrée au CPS pour les acteurs d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, j'ai encore une fois choisi de traiter d'un sujet familial et cette fois-ci, on peut vraiment dire que c'est une chouette petite famille française. Fabrice, vous qui l'avez lu, vous êtes d'accord avec moi ? Moi j'ai lu votre texte, mais chouette, je sais pas le terme que je prendrais. Mais voilà, mais on vous écoute. Alors, avec intérêt. On va parler de la famille Pélissard. Je sais pas si vous en avez entendu parler. La famille Pélissard, c'est une famille qui a eu beaucoup de succès et de buzz en France parce qu'ils ont participé à une émission qui s'appelle Famille XXL sur TF1. Parce qu'Amandine, la maman, et Alexandre, le papa, donc c'est un couple de boulangers, ils ont réussi le défi d'élever 8 enfants. Donc du coup, ça intéressait toute la France et la francophonie parce que oui, quand c'est des Arabes ou des Noirs, c'est pour toucher les allocations, mais quand c'est des Blancs, ça mérite un reportage. Évidemment. Alors toute la France a été très très touchée par leur histoire parce que aujourd'hui avec l'inflation c'est vrai que c'est compliqué d'élever 8 enfants avec 2 salaires. Après comme je l'ai dit la semaine passée Xavier Dupont de Ligonnès avait peut-être trouvé la bonne solution pour payer moins cher mais je suis pas sûr qu'elle soit préconisée par Chai Focus, mais bon bref c'est un autre débat. Et tout ça donc le reportage remonte à 2019 juste avant le confinement et cette famille a refait parler d'elle il y a quelques semaines parce que le couple Pélissard ne s'est pas relancé dans la pâtisserie ni dans l'élevage de taupes et de souris sauvages ni dans la réflexologie plantaire, mais bien en tant qu'acteurs et producteurs de leur propre film pornographique. Je vous jure que c'est vrai. Ils se sont lancés sur la plateforme Mime. Je ne sais pas si quelqu'un connaît un petit peu la plateforme Mime. Oui, beaucoup d'influenceurs français ont glissé vers cette plateforme. On glissait exactement. En fait, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est comme un abonnement Spotify. On paye à peu près 10 € par mois, mais sauf qu'à la fin, c'est pas Jacques Brel qu'on a, mais c'est plutôt des acteurs et comme vous l'avez dit, des gens de télé-réalité qui sont reconvertis dans le pornographie. Ah, merci pour la mise à jour de ma génération. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, ils ont reçu l'influenceur Jérém Star chez eux qui leur a demandé d'expliquer leur nouvelle vie dans une sorte de vidéo immersive qu'il a appelée Quéquette exclusive, un petit clin d'œil à Enquête exclusive. Vidéo que je vous invite à aller regarder parce qu'à un moment donné, je vous jure que c'est vrai, Jérém Star demande à la maman où ils cachent leurs ustensiles de travail, comme ils les appellent, c'est-à-dire les accessoires qu'ils peuvent utiliser de manière professionnelle. Et c'est là que les deux enfants découvrent avec stupeur que les menottes, fouets et autres appareillages divers et variés sont en fait cachés en dessous du matelas du canapé sur lequel ils étaient tranquillement assis en train de regarder Peppa Pig et en déjeunant avec du coca dans leur biberon. Je vous jure que c'est vrai, cette scène est lunaire, je vous invite à aller la voir. Ensuite, on passe à l'interview du plus âgé des enfants qui a 17 ans. Donc je pense qu'à 17 ans, on a très bien compris que papa et maman pétrissent autre chose que de la pâte à pain et épeautre sur Internet, qui nous disent que ses parents s'amusent et ils s'en foutent. On ne peut que saluer son sang-froid et sa tolérance envers l'activité de ses parents, mais en même temps, on peut aussi être un peu jaloux à son égard, parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir revoir en direct la conception de son 8e petit frère. Ce qui est quand même pas mal et pas négligeable. On peut aussi dire que s'il continue sur cette lancée, parce qu'on peut dire quand même 9 enfants, c'est beaucoup, et qu'il filme tout, on aura le droit à une saga peut-être aussi longue que les Star Wars. En tout cas, on leur souhaite. On espère juste que dans celle-ci, aucun personnage principal ne sera le père d'un autre personnage principal. Ce qui serait fort dommage. Ce sketch s'est écrit tout seul. Ah, c'est écrit tout seul. Voilà. Et dans Star Wars, tous les épisodes ne sont pas dans l'ordre. Hein. Exactement, ouais. Là, c'est. Ouais, là, ils sont forcés du coup. Ils sont forcés de mettre dans l'ordre. Donc, vous connaissiez pas la plateforme Non, Mime, moi pas, mais voilà, maintenant j'ai appris quelque chose. J'ai au moins appris une chose, C'est ça. Peut-être plusieurs même. C'est une dans chronique cette... éducative. Merci beaucoup. L'éducateur Salim Chadi sera bientôt de retour sur BX1 et toujours le 14 février. Toujours le 14 février au Nouvel Acte avec Ilias Djadel, la star du Marrakech du Rire de cette année et plein d'autres humoristes, ça va être super. Il reste un tout petit peu de place, donc si vous voulez venir. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Il doit en rester une dizaine, je pense. Quelque chose comme Il ça. faut faire vite. Il faut faire vite, ouais. Donc le Nouvel Acte. Et c'est la salle de Nawel Madani qui va Exactement. bientôt ouvrir à Bruxelles. Salim Chadi sera donc sur scène le 14 février, c'est le jour de la Saint-Valentin, et il reviendra évidemment régulièrement au micro de BX1. Enfin, en tout cas, s'il est d'accord, mais nous on est d'accord. Avec plaisir, bien sûr.